Salut chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout et qui suivront cette émission de Glory TV intitulée Dites-nous Pasteur. Cette émission a été conçue pour résoudre certains problèmes, certaines difficultés avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, sur le plateau de Glory TV, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Baruti Kasongo. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci pour avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Pasteur, vous venez de fêter vos 70 ans. Les gens sont venus de partout. Qu'est-ce que cela vous aviez fait? Et cela m'a fait beaucoup de bonheur parce que moi, je ne m'attendais pas à atteindre 70 ans. Et mon père est mort à 62 ans et ma mère 65 ans. Atteindre 70. Pour moi, je ne m'y attendais vraiment pas. Et puis, la fête, c'était formidable. Que les Baruti Tabernacle avaient organisé. Et il faut voir, les gens sont venus du monde entier. Et combien c'était merveilleux. Et c'était excellent. De voir mes enfants, de voir et tout ce peuple qui ont quitté l'Europe, les États-Unis, le Canada pour venir. Et pour moi, c'était vraiment beaucoup d'amour et c'était une surprise. Et la grande surprise, c'est le véhicule qui était dehors. Parce que je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Pour vos 70 ans. Mais pasteur, à 70 ans, vous continuez toujours à évangéliser. Et entraîner des masses, des foules, des miracles et tout et tout. Est-ce qu'il y a une écriture liée à cela? Mais bien sûr, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Marc 16. Donc la Bible dit, le Seigneur continuait avec eux et faisait des miracles avec eux. Je crois que ça vous connaissez, non? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il parle de celui qui croit, qui sera baptisé, sauvé. Et la Bible dit, et ils s'en allèrent partout, prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Donc, par les miracles qu'il accompagnait. Donc, Dieu, quand il m'a donné le don de prêcher la parole, il m'a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Bien que je sois un pasteur, mais j'évangélise partout. En Chine, j'ai une église, et partout, j'ai des églises partout. Parce que là où vous venez de lire, ici. Là où vous venez de lire, là, vous avez prononcé mon miracle. Mais à chaque fois quand les gens sont guéris, où il y a un miracle instantané, et vous demandez toujours aux personnes, ou bien à la personne, qui vous a guéri. Mais pourquoi vous avez toujours posé cette question-là? Moi, je ne peux pas guérir. C'est Jésus qui guérit, par un nom qu'il m'a donné. Et lui, quand il était malade, on l'avait traité de Belzébuth. Il dit, mais quand je reviendrai dans vos filles, vos garçons, et je ferai les mêmes choses que j'ai faites ici. J'ai fait ici. Si quelqu'un parle contre cela, il n'y aura pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, c'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui agit par un don. Et il faut que les gens sachent que c'est pas moi. Le pasteur Baruti venait de réaliser d'autres campagnes après Tata Raphaël. Pouvez-vous nous en parler, pasteur? La suite de Tata Raphaël. Oh là là. Et est-ce que Dieu s'est-il manifesté de la même façon? Oh là là. J'étais en Bandaka. Et Dieu a ressuscité les morts. Et Dieu a guéri les fous. C'est formidable. On peut tout dire. Mais on a un Dieu puissant. Cette fille était morte depuis des heures. Et Dieu l'a ressuscitée. En Bandaka. Son nom, c'est Sarah. J'ai dit, au nom de Jésus, Sarah, reviens dans ce corps.
elle est là. Elle est vivante. Morte après plusieurs heures. Nous avons ce monsieur fou, complètement fou, ligoté. Wera est son nom. C'est Ambandak. On l'a amené, j'ai prié pour lui. Et Wera était guéri. Voilà. Il a dit à sa mère. Je vois ici, il est complètement fou. Complètement fou. Et ici, il est encore fou. Non, là, il est bien habillé. Il s'est coiffé, hein. Faut voir, hein. Il s'est lavé, hein. Ah ouais. Il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Il est votre frère aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc Dieu continue. Même après Tata Raphaël, Dieu continue. Vous voyez, quand j'ai prié pour lui, il est ligoté. Mais il criait, sa bouche était ouverte. Dire que ce n'est pas un miracle, c'est quoi? Pasteur, oui. Vous avez eu à vivre beaucoup de miracles. Dieu a opéré beaucoup de miracles dans votre vie. Mais je voulais demander quel est le grand miracle qui vous a impressionné le plus dans votre vie? C'est cette fille ici, Sarah. On m'a amené une fille morte, Sarah. Sa mère, vous voyez, le pain ne faisait que tomber. C'est la petite sœur de sa mère. On voulait l'amener au cimetière. Il a dit non, nous avons notre pasteur de Kinshasa qui est ici. Elle a mis cet enfant dans la voiture. Là, c'est après Tata Raphaël. Oh, en bas d'accord. Après la campagne Tata Raphaël. Après la campagne Tata Raphaël. Dieu agirait ici aussi. Il est le même Dieu. Et j'ai demandé le nom. Sarah, j'ai dit au nom de Jésus. Sarah, reviens dans ce corps. Sarah est revenue dans le corps. Est-ce que ce témoignage-là, pasteur, dépasse Batonassou? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a plusieurs. Ce papa-là qui était écrasé à l'église. Papa Katembo. Tout le dos brisé. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. J'ai dit qu'il revienne à la vie. Il était guéri. Il y a plusieurs guérisons. Mais les résurrections me font grandement plaisir. Pasteur, il y a une question qui m'a été posée par un internaute, un frère qui est en Afrique. La question dit ceci. Y a-t-il une citation où le prophète dit clairement que le discernement était réservé à lui seul? Je crois qu'il voulait dire le discernement de l'esprit était réservé à lui seul. Oui, oui, le discernement de l'esprit est réservé au prophète William Branham. Il y a plusieurs citations. Quand il parle de la manifestation de Fils de l'homme. Donc là, nous avons plusieurs citations de Frère Branham. Ok. La deuxième question est celle-ci. Doit-on enseigner à l'Église sur base des déclarations du prophète qu'il est inconvénient pour un noir ou une blanche, tous les deux frères et sœurs, de se marier? Bon. Frère Branham avait une pensée. Et il l'a exprimée. Mais regardez même la famille de Frère Branham. Vous trouverez vous-même la réponse. je suis un peu... Bon, je dois vous dire qu'une personne blanche qui se marie à une femme blanche et noire n'ira pas en enfer. Oui, bien aimé, je pense que vous êtes satisfait. La Bible est claire. Je suis noire et belle, fille de Jérusalem, c'est le soleil qui m'a brûlé. Hein? C'est clair, non? Donc, c'est dans Cantique des Cantiques. Donc,
pour moi, tous, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, nous venons tous d'un seul père, d'une seule mère. Qui? Adam et Ève. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Merci, je pense que notre frère est satisfait, bien que j'étais son nom. Papa vient de donner la réponse. Pasteur, j'ai 2 citations ici. Oui. Du prophète. Oui. Je ne sais pas si ces citations se contredisent ou bien ils ont un même contexte. Oui. Je vais vous les lire et vous allez nous en donner l'explication. Oui. Invasion des États-Unis, paragraphe 202. Le prophète dit ceci. Pour moi, il y a une seule chose. Je suis ici à bâtir la plateforme d'une seule personne, celui qui est le candidat. Et c'est Jésus-Christ. Oui. Et lui seul. C'est à lui que je consacre mon temps. C'est exact. La seconde citation dit, dans l'esprit de vérité, paragraphe 20, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Pasteur, ces 2 citations-là, se contredisent ou bien ils ont le même contexte? Parce que là-bas, le prophète Branham dit, il prépare la plateforme pour Jésus-Christ lui-même. Ici, il dit, quelqu'un viendra après lui pour continuer. Je ne sais pas, c'est contradictoire ou c'est là le même contexte? Je voudrais être clair pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Frère Branham prépare une plateforme pour Jésus-Christ. C'est ça, non? Oui. Pour que Jésus vienne prêcher, c'est quoi? Le travail de Frère Branham, c'est de préparer quoi? L'Église. À quoi? À la seconde venue. Donc, je t'envoie avec un message. Comme Jean-Baptiste a préparé ma première venue, moi, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc, la première venue a été préparée par qui? Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Bon, la deuxième venue doit être préparée par William Marion Branham. Je crois que c'est ça? Ok. Est-ce que nous sommes déjà enlevés? Non. Est-ce que Jésus est déjà venu? Non. C'est que Frère Branham est parti avant, exactement comme Moïse était parti avant. De donner au peuple d'Israël le pays promis, où coule le lait et le miel. Ici, nous voyons clairement qu'il a imposé les mains à Josué. Il dit, reste avec le message. C'est alors que tu auras du succès. C'est dans Josué, chapitre 1er. Et tu introduiras les enfants d'Israël. Tu feras ce que Moïse n'a pas pu faire. Et ici, c'est la même chose. Donc, Frère Branham devrait nous amener jusqu'à la venue du Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus est arrivé? La seconde venue? Moi, je ne pense pas. Donc, il est parti. Mais il y aura des merveilleux auxiliaires, des Éphésiens 4, qui prendront ce message et qui prêcheront jusqu'à ce que Jésus reviendra. C'est ce que je crois. Et parmi ces gens-là, les Éphésiens 4, les merveilleux auxiliaires, il y aura un qui va poindre la tête, qui va monter au-dessus de tous. Mais c'est un frère comme tous les frères, mais qui prendra la relève, qui fera des miracles, en sorte que les gens puissent avoir la foi, et quand Jésus reviendra, ils puissent partir ensemble.
dans l'enlèvement. Moi, je crois à ça. Bon, ce qu'il a dit là, c'est bien. Il a dit ici aussi, là je ne connais pas la date, mais ici en 63, se ranger du côté de Jésus, il commence par cette idée-là. Paragraphe 35. J'ai été dans la tente et j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour. Et il dit, le grand prophète du genre d'Élysée, dont je parle, viendrait. Donc il dit, j'ai toujours cru et pensé cela. Donc ce grand prophète-là, ce n'est pas Jésus. Hein? Là, il dit, prépare la plateforme pour Jésus. Ici, prépare la plateforme pour ce grand prophète. Du genre d'Élysée. Du genre d'Élysée. Ça veut dire quoi, pasteur? Oh, ça veut dire qu'il avait des pensées et qu'il pensait que ça serait comme ça serait comme ceci. Il dit, alors je pourrais prendre ma petite église et dire, frère, voici l'homme que nous attendions. Donc, vous voyez même que c'est différent de dire que là, ça doit être Jésus, ici il parle d'un homme. C'est pas vrai? Pasteur, vous savez que William Branham a parlé de Joseph Branham pour pouvoir continuer son œuvre, continuer avec son œuvre en bref. Il avait prié. Il avait cité le nom de Joseph Branham. Il avait aussi cité le nom de Billy Paul. J'ai des citations. Et maintenant, aujourd'hui, ici à cette citation, il n'arrive pas à citer le nom de la personne qui va le succéder. Il a cité son nom. Quelqu'un qui aura l'esprit plus que lui appellerait Élisée. C'est ça. Il ne cite pas Joseph ici, il ne cite pas Billy Paul ici. Mais pasteur, les internautes font des débats, ils disent la personne qui succède Branham, on ne peut pas la comparer à Branham. Bon. Parce que Branham c'est le top. Bon, les comparaisons, ça vient du diable. On ne peut pas comparer Élie et Élisée. Mais Élisée a fait 2 fois le travail d'Élie. Plus de miracles qu'Élie. Mais dire que Élisée est plus grand qu'Élie, on ne peut pas le faire. Il cherche quoi? Donc on ne compare pas. On ne peut pas comparer les hommes de Dieu. Que lui, cette personne, lui-même fasse le travail. Inde qu'il monte. Il veut comparer pourquoi? Pour diminuer et celui-ci. Il veut faire quoi? Ici, c'est clair. Quand je pourrais voir cette personne se lever sur la scène, alors je pourrais prendre ma petite église et dire, frère, voici l'homme que nous attendions. Donc, il n'attendait pas le vent. Voilà ce qu'il dit ici au paragraphe 35. Cet homme est celui dont il s'agit. Donc, celui qu'il attendait. Vous voyez? À 40, il commence à changer. Et non, à 61, il change complètement. La même prédication. S'il vous plaît, pasteur, est-ce qu'il est arrivé à William Branham de pouvoir prêcher quelque chose et de modifier cela quelque temps après? Bien sûr. Bien sûr. Quand il dit que nous allons aujourd'hui avoir un enseignement sur les 7 sceaux. Et il commence l'enseignement, il dit celui qui est assis sur le cheval blanc, le cavalier du cheval blanc, c'est Christ. C'est Jésus qui monte sur le cheval pour vaincre et vaincre encore. Et puis, il va prêcher en 63. Le cavalier du cheval blanc, c'est l'antichrist. Donc, ce qu'il avait prêché avant là, ce n'était pas le ainsi dit le Seigneur. Lui-même progressait aussi dans la pensée. Et à la connaissance. À la connaissance. Et là, si on prend, je vais prendre le tout. Bon, je prends ici le cavalier cheval blanc et Christ. Je prends maintenant 63, le cavalier cheval blanc et l'antichrist. Qu'est-ce que vous allez prendre? Il dit, au verset 61, même prédication. Se ranger du côté de Jésus. Ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme.
Il n'a pas cité de nom. Il a appelé ce puissant homme. Il n'a pas dit que c'est Jésus. Si ça doit être une autre, en dehors de ce qui est déjà venu, ça pourrait être cela. Et en 62, toujours se ranger du côté de Jésus, paragraphe 62, il dit, c'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Vous pensez que Jésus va venir maintenant, il commence à prêcher. Il lui prépare la plateforme, Jésus vient. Jadis, vous avez eu à prêcher que, je ne sais pas, bon, ce qui se prêchait, disait les Josué, c'est le Saint-Esprit. Après Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est frère Branham qui l'a dit. Il dit que Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais dans Josué, le Saint-Esprit travaillait avec un homme. Quand Josué, frère Branham dit Josué, le Saint-Esprit, il parle d'Éphésiens 4. Ceux qui auront le Saint-Esprit continueront le travail. Ils auront même la double portion. Ils auront le don de prêcher la parole de Dieu et de démontrer Jésus. Josué, c'est le Saint-Esprit. Bon, c'est quoi? Ici, il est clair, c'est toujours frère Branham. C'est soit la fin de ma route, pour que cet autre entre en scène, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève, parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Donc, cette personne qui viendra va prêcher et il se tiendra sur la parole. Vous pensez que Jésus, après frère Branham, Jésus viendra et commencera à nous prêcher pour préparer la seconde venue? Ça signifie quoi ça? Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Restaurer la foi des enfants à leur père. Et ça pourrait être la fin de ma route. Moi, je pense. Aujourd'hui, nous pouvons dire clairement, partant de ce que Dieu fait, Dieu a fait et ce que Dieu fait à la personne du pasteur Baruti. Qu'il est la personne dont William Branham attendait voir. Je n'ai pas encore terminé. Frère Branham dit ceci, dans Getting the Spirit. Entrer dans l'esprit. Cependant, Dieu fait toujours un moyen pour son Église. Quand il a fini avec un homme, il a un autre en attente. Et Dieu prend son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours eu quelqu'un d'autre sur qui peut-il mettre son esprit. Donc il a terminé avec Frère Branham. Donc il a mis son esprit sur quelqu'un d'autre. Et j'étais avec mon ami et frère Billy Paul Branham. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire, Elohim, l'ange qui travaille avec Frère Branham, m'a dit de dire au pasteur Baruti que l'esprit qui était sur mon père se trouve sur vous, pasteur Baruti. Mais il est encore vivant. Il faut avoir les yeux pour ne pas voir ce que Dieu fait avec moi. Je pense que ce qu'il avait dit là est vrai. Mais quand j'ai touché mes yeux, je pleurais. William Branham est plus grand que moi. Qui suis-je moi? Oh, William Branham continue. Il va continuer comment? Lui-même dit ici. When I preach my last sermon, quand je prêcherai mon dernier sermon, the Bible is closed for his last time on the pulpit. Et que la Bible sera fermée pour la dernière fois sur la chair. My last prayer has been offered up to God. Et j'aurais fait ma dernière prière à Dieu. I can't do no more for him. Je ne saurais plus rien faire pour lui. Then I want him to come. Je veux qu'il vienne. Take me away. Pour qu'il puisse me prendre. That's right. Ah, Frère Branham continue à travailler. Il continue à travailler pour nous. Il lui-même dit qu'il ne fera plus rien. C'est life story. L'histoire de ma vie. Paragraphe 49. Ce que je dis, est-ce que je fabrique ça? Hein? Donc, le pasteur Baruti avoue clairement. Non, je suis en train d'expliquer. Paragraphe 20 ici, c'est plus clair. Oui. L'esprit de vérité. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi.
peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Vous pensez qu'il va rentrer dans sa maison? C'est une expression, de mourir. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Ça ne sera pas un 8e messager. Mais il y aura quelqu'un qui continuera, quelqu'un au singulier, qui continuera avec le message. Et écoutez cela. Frère Madame vous donne l'ordre d'écouter cet homme-là. Et il dit, tant que c'est scripturaire, s'il montre que c'est moi qui ai dit ça, moi, Branham, croyez, accrochez-vous-y. Si c'est biblique, accrochez-vous-y. Je crois que, maintenant, quelle question encore? Non, je voulais savoir si c'est moi. Vraiment que la lumière puisse un peu jaillir. Parce que jusque-là, William Branham n'a pas encore cité le nom d'une personne. Mais nous voyons quand même à la personne du pasteur Baruth qu'il a émergé. Dieu a fait beaucoup avec lui. Vraiment clair. On a posé la question à Jean-Baptiste. Toi, que dis-tu de toi-même? Mais toi, tu ne fais que me critiquer. Qu'est-ce que tu gagnes? Posez-moi la question. Posez-moi la question. Ils ont dit à Jean-Baptiste. Verset 21. Jean, chapitre 1er, verset 21. Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Ça signifie le Messie. Il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Je préfère ici. Les pharisiens avaient envoyé les gens. Nous devons répondre, qui es-tu? Il dit, ils ont dit, que dis-tu de toi-même? Ils ont posé la question à la bonne personne. Et oui, moi. Il répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. C'est clair. Parce que moi aussi, je connais. Moi, je ne suis pas pharisien, mais je repose la même question là. Qui dites-vous que vous êtes? Qui êtes-vous? Mais je ne suis pas pharisien. Vous savez, frère Madame, quand il donnait des visions, on disait démoniaque.